La Totti 2021, bon, tous mes adeptes de la licence FIFA, là, c'est comment? 11 logique, d'après vous? Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des choix discutables. Mbappé, Fernandez, Van Dijk, entre autres. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot évidemment, fallait se mettre à jour avant les matchs du week-end qui ont déjà commencé d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo. Simplement car cette semaine justement il s'est passé pas mal de choses. Donc en Ligue 1, déjà il y avait le match en retard de la je ne sais plus combien de journées, OM Lens. Les Marseillais, défaite douloureuse, hein, désolé d'en parler. Moi personnellement j'ai apprécié ce match. En dehors des résultats donc, il y a eu des déclarations pleines de sens. Le joueur d'ailleurs de notre championnat de France. Je vais pas en dire plus les amis, on va aborder tout ça dans cette vidéo justement. Rapidement, je vous rappelle que c'est les soldes actuellement. Nike vous permet de profiter de 15% de réduction avec le code Nike 2021 sur plusieurs articles. Et notamment sur ceux qui touchent le ballon rond. Voilà, si vous voulez acheter votre meilleur des trainings, là maintenant c'est le moment. L'image de la semaine les amis, Ronaldo. Évidemment Ronaldo qui en plus d'avoir remporté la Super Coupe d'Italie est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l'histoire du football en dépassant un certain Josef Bican, le tchécoslovaque. 760 buts. D'ailleurs les amis j'en ai fait une vidéo hier donc n'hésitez pas à aller la voir, beaucoup l'ont manqué. Merci YouTube encore une fois. Quelle carrière, rappelons qu'il a 35 ans les amis et qu'il est encore en grande forme, en vrai de vrai. On vient d'en parler un instant, justement, les amis, la Juve a remporté la Super Coupe d'Italie, Ronaldo buteur historique, les blancs et noirs ont fait la une de toute la presse italienne cette semaine, pour autant Naples n'a pas démérité, le scénario aurait pu être bien différent, Insigne a manqué un penalty dans les 10 dernières minutes, empêchant une égalisation un partout, juste avant que Morata scelle l'issue du match. Pendant ce temps, il y avait également les deux derniers huitièmes de finale de la Coupe, une grosse surprise les amis, l'AS Roma éliminé de la compétition par la Spezia, ça va plus du tout pour les Romains qui enchaînent les mauvais résultats dernièrement, même le quotidien de la ville a montré sa déception, aucune image sur sa première page et en titre, Una Folia, la démence. Du coup, on connaît les différents quarts de finale avec un beau choc entre les deux Milan. En France, maintenant, petite séquence pour Mélençois. Quelle fierté en vrai pour cette équipe qui montre vraiment de très belles choses depuis le début de la saison. D'autant que Mélençois, on fait mieux que le Leeds de Bielsa et on fait mieux aussi que tous les autres promus des 5 grands championnats européens en termes de points. Espérons vraiment que ça dure. Tout le contraire en revanche pour l'OM, évidemment mes Marseillais, force à vous. Après la défaite face à Nîmes le week-end dernier, on s'attendait à une réaction. On atteste d'ailleurs ce message des South Winners avant le match. Malheureusement ça n'a pas suffi, Mandanda a même déclaré à la fin du match, il y a beaucoup de choses à changer au sein du club. Va falloir relever la tête et très rapidement. Une bonne nouvelle tout de même, heureusement, il y a Milik. Il est là, enfin, l'attaquant polonais qui d'ailleurs fait partie du groupe pour le déplacement à Monaco aujourd'hui. Du côté de la capitale maintenant ça va mieux pour Mbappé, mes parisiens. Le PSG s'est facilement imposé hier face à Montpellier, score final 4-0, avec notamment un doublé de l'attaquant français. Il était vraiment dans une période de doute, il ne l'a même pas caché d'ailleurs à la fin du match, ce qui est bien, ça veut dire qu'il y a eu remise en question. C'est pas tout, il a certes évoqué sa forme actuelle mais également son avenir. Prolonge ou prolonge pas? La réponse n'est pas pour aujourd'hui malheureusement, néanmoins les discussions sont entamées. Il est très heureux ici mais n'a pas envie de signer un contrat et de dire un an après qu'il veut partir, voilà pour reprendre vraiment ses propos. C'est pour bientôt, alors direction le Real Madrid ou ça reste à la maison? Difficile à dire, faudra je pense aussi voir l'état du Real qui ne va vraiment pas bien en ce moment. Justement, direction l'Espagne, humiliation. Le Real s'est fait sortir de la Coupe du Roi par une D3 espagnole comme l'Atlético finalement il y a quelques semaines. Alors c'est un gros coup dur pour le Real mais aussi pour Zizou. Le français est pointé du doigt, il tient sur un fil pour As, affaire à suivre pour l'autre quotidien pro madrilène. Ça commence vraiment à ne plus sentir très bon, je rappelle que le Real n'a plus que la Liga et la Ligue des Champions à jouer. L'éternel rival de son côté est allé chercher la qualification dans la difficulté, c'est vrai en prolongation. Victoire 2-0 à Cornelia. Dembous buteur les amis, il a été mis en avant par le quotidien catalan Sport qui parle de confiance. Espérons qu'il est vraiment parti cette fois-ci, qu'il s'impose enfin. En Angleterre, désormais l'équipe aïe aïe aïe, Liverpool n'y arrive plus. Nouvelle défaite pour les hommes de Jürgen Klopp et cette fois-ci, pas des moindres à Anfield face à Burnley. On parle de crash and burn, de clash and burn dans la presse britannique. La dernière fois que les Reds avaient perdu à domicile, ça remontait à 2017 les amis, avril 2017, 4 ans même. On commence vraiment à voir rouge, surtout que pendant ce temps, les concurrents eux ne se trompent pas. 3 points de plus pour les deux Manchester, donc United, porté par Pogba et son but de la victoire à Fulham. Et City donc qui s'est imposé à domicile face à Aston Villa. Le classement du coup, les Red Devils tiennent les commandes de la Premier League, suivi de près par les Citizens. C'est Leicester qui a battu Chelsea en début de semaine. Alors Zidane sur la sellette avec le Real, Lampard sur la sellette. Les Blues peinent à relever la tête, enchaînent les mauvais résultats et forcément on parle déjà d'une potentielle éviction. On en avait parlé d'ailleurs, Tourelle serait l'un des favoris pour lui succéder. Enfin les amis, un petit mot sur le Borussia Dortmund qui a perdu hier sur sa pelouse face à Gladbach. En une semaine, c'est 2 défaites pour les jaunes et noirs qui ont donc perdu en début de semaine face à Leverkusen. Le français Djabi d'ailleurs s'était illustré. Le BVB à l'heure d'aujourd'hui 8ème de la Bundesliga, 8ème.
Un petit point maintenant sur les statistiques lourdes de sens cette semaine. On met Marseillais d'abord dans le jeu. Marseille n'a tenté que 4 tirs contre Lens, son plus faible total lors d'un match de Ligue 1 à domicile depuis qu'Opta analyse la compétition. Une honte, clairement, d'autant qu'il y a tout juste une semaine, l'OM perdait son premier match à domicile contre la lanterne rouge du classement depuis décembre 62. D'ailleurs, là aussi, c'était contre Nîmes. Va vite falloir inverser la tendance. Le RC Lens de son côté, j'étais obligé de mettre en avant. Même s'il faut rester humble, j'avoue, cette saison, mon club, les amis, les 100 et War, sont les seuls à avoir battu les 3 équipes engagées en Ligue des Champions. Bon, il en reste plus qu'une. Je voulais qu'on revienne, les amis, sur quelques déclarations de ces derniers jours. On commence justement avec André Villas-Boas après les 2 défaites de l'OM consécutives en Ligue 1. Un départ, je suis à la disposition de ma direction. Une éviction, je pense pas que ce serait le meilleur choix en l'état actuel. Il a également évoqué les tensions au sein du club entre Payet et Thauvin. Je ne pense pas qu'ils passeront leurs vacances ensemble. Après, ce n'est pas le premier vestiaire où je passe, où des mecs ne peuvent pas se regarder. On peut pas dire que ce soit une bonne chose pour le groupe. Des nouvelles de l'ancien Marseillais Valbuena, tiens, sur la situation actuelle de l'OM. Quand tu portes le maillot de l'OM, tu dois avoir de la personnalité, du caractère, de l'amour propre. Tous ces ingrédients, il n'y a rien. Quand tu prends un but, normalement tu réagis. Ah, c'est clair qu'on n'a pas vraiment vu une réaction malgré la défaite face au dernier du championnat le week-end dernier. Un autre entraîneur, cette fois-ci Coman, qui a répondu à Leonardo, lui qui avait réalisé un entretien dans les colonnes de France Football et dans lequel il avait parlé de l'intérêt Messi. Je pense que Leonardo peut dire ce qu'il veut. Si vous me demandez si je m'intéresse à Neymar et Mbappé, je réponds oui. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans le futur et je ne peux pas parler d'eux. Je veux juste essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Réponse cohérente. L'Euro, c'est dans quelques mois déjà, les amis, et Rummenigge, le président du Bayern, a parlé de son organisation. Alexander Seferin, donc le président de l'UEFA, se demande si, en période de pandémie, il ne serait pas plus raisonnable d'organiser l'Euro dans un seul pays. Va falloir poser le sujet sur la table à un moment donné, c'est sûr et certain. Enfin, une petite dernière du Z, Ibra. Est-ce que je crois au Scudetto? Je crois en Zlatan. Rien à dire, il est incroyable. Second poteau, Pavard. Et Pogba avait déjà mis un beau pétard la semaine dernière pour la victoire de Manchester United. Il a remis le couvert. Victoire avec la manière. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, la question de l'abonné. Quel est ton plus beau match avec le RC Lens? Donc j'imagine pas que de cette saison. Ah, franchement, c'est une bonne question. J'ai un match qui me vient directement en tête, d'ailleurs, mes Lensois. Attention, souvenir. Saison 2006-2007, match face à Saint-Etienne à Bollard. Incroyable retournement de situation à Bollard. Toulon s'était mené 3-0 par Saint-Etienne à 20 minutes de la fin. Remontada magnifique, voilà, pour moi, c'est vraiment un souvenir qui reste gravé. C'est un corner. Égalisation du Racing Club de Lens. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, très important. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.